Ce décor de rêve ne comble que la vue du touriste. Pour l'indigène, c'est une autre réalité. Mais cet homme de peine rêve peut-être de faire fortune. L'extraction du sable, sans doute destinée à la construction, évoque celle des pierres précieuses, très pratiquées à Sri Lanka. On en trouve partout, dans les rivières, au fond des vallées. Le travail s'effectue en équipe. Celui qui trouve une pierre, mêlée aux alluvions, partage le bénéfice avec les autres. Au sud de Kandy, la région de Ratnapura compte de nombreux puits. C'est un atout économique. Les méthodes d'extraction datent de l'Antiquité. Seule évolution notable, aujourd'hui, on les expose pour mieux appâter les touristes, souvent abusés dans la rue par des racoleurs. Mieux vaut acheter ces pierres ici, en toute sécurité. Selon le principe des vases communicants, quand elle déborde, une fortune peut aussi déverser quelques miettes dans une rivière, pourvu que des pauvres barbotent dedans, en y faisant par exemple leur lessive. Une coutume répandue dans le tiers-monde, qui n'épargne pas tout à fait Sri Lanka, admet qu'un visiteur encombré se déleste de son surplus. Cela va du chewing-gum au stylo bille, en passant par quelques breloques jetées par-dessus bord. Bonjour. Bonjour. Ainsi se croisent les destinées. D'autres lessives perdurent, au loin, hors d'atteinte, seulement traquées par un téléobjectif qui leur demande pardon. Ni l'âge, ni la pauvreté n'y peuvent rien. L'élégance naturelle des Cingalaises reste infinie. Située à 500 mètres d'altitude, c'est la capitale de la région montagneuse. Elle est construite au bord d'un lac, évidemment sacré. Kandy demeure un noyau culturel et spirituel. Pour les Cingalais, c'est la plus belle ville du monde. La mode du blue jean n'a toujours pas fait ses ravages par ici. Ce serait tout de même dommage. Kandy est aussi une cité universitaire. 4000 étudiants sont accueillis dans l'université de Peradeniya, proche de la cité. La ville compte 100 000 habitants. Elle se distingue par son marché pittoresque. L'élégance naturelle des Sri Lankaises donne toute leur importance aux marchands de chiffons. Et c'est essentiellement l'affaire des hommes. Comme tous les marchés du monde, celui de Kandy dégage un immense courant de sympathie. Une fois de plus, ce bain de foule asiatique est tout à fait chaleureux. Ce troisième œil, nommé caméscope, ébauche un semblant de complicité. Les périodes portugaises, hollandaises et anglaises s'étalent sur 5 siècles.
Elles font place à l'indépendance en 1948. Ceylan reprend son nom antique de Sri Lanka en 1972. Ça va un peu mieux. Ce marché avenant reflète une situation privilégiée. Il y fait toujours beau. Il fait bon y vivre. On y est jeune, insouciant. Le meilleur de Sri Lanka se concentre à Kandy. C'est l'abondance. Bien sûr, on peut aller au-delà des apparences. Tout n'est pas rose. Kandy affiche certain dynamisme, mais cela reste tributaire du code de bonne conduite politico-religieux dont il est difficile de s'écarter. Peu gâtés en fait de biens matériels, tous courent plus ou moins vers un hypothétique nirvana. Mais Bouddha n'a qu'à bien se tenir. L'oncle Sam s'infiltre partout. Waouh! C'est une des plus belles étapes du voyage. Elle peut rivaliser avec le souvenir que laissent les marchés de San Cristobal au Mexique ou de Reykjavik en Islande. Le divertissement pur n'est guère approuvé par les bouddhistes orthodoxes. Mais à Kandy, la danse est trop célèbre pour la soustraire à la curiosité du touriste. La danse kandienne est un dérivé des rituels accomplis par les villageois pour obtenir les faveurs d'un dieu nommé Kaomba, bien antérieur à Bouddha. Les danseurs sont essentiellement accompagnés par des percussionnistes qui frappent sur des tambours recouverts de peau de singe ou de peau de zébu. Les masques représentent les démons de la maladie qu'il convient de conjurer. Le feu purificateur devient un artifice. Aux portes de l'enfer, des flammes voluptueuses caressent le diable. On peut y voir une assiette tendue vers le ciel. Quête ou offrande, tout dépend de la clémence du dieu Kaomba. Danse religieuse et danse guerrière ne font qu'une, et la prière devient exorcisme.
Quelque part surgit toujours une danse des moissons ou de la fertilité. Ces lointains rites folkloriques ont traversé les siècles. Ils sont devenus un spectacle renommé, en particulier à Kandy, grâce à l'école de danse d'Anumugama, proche de la ville. La danse kandienne comporte 18 genres, comme elle exorcise les 18 démons de la maladie.